Je pense qu'on s'est déjà tous sentis hyper frustrés, hyper déçus ou mal parce que la vie allait pas dans notre sens. Et on a beau essayer de contrôler, de changer, essayer de comprendre, ça change pas. Elle continue d'aller contre nous. Et si je te disais que quand tu fais ça, quand tu essaies de changer quelque chose à l'extérieur de toi pour te sentir mieux, tu vas contre la vie plutôt qu'avec elle. Et pour aller avec elle, faut considérer que quand tu essayes de changer quelque chose à l'extérieur de toi, tu agis sur l'effet plutôt que sur la cause. La cause, c'est ton monde intérieur, tes pensées, tes émotions, tes croyances, tout ce qui constitue ce que tu es. Et ton monde extérieur, c'est ta réalité, c'est ce que tu vois tous les jours, les gens dans ta vie, ton travail, ce que tu captes en fait via tes sens. On va d'abord considérer que ces deux choses, ces deux mondes, constituent deux pôles. On a le pôle du monde intérieur et on a le pôle du monde extérieur. Et ces deux pôles, ils sont en interaction constante, qu'on le veuille ou non. On est toujours en train d'envoyer des informations de manière consciente et inconsciente à notre réalité, et notre réalité est toujours en train de nous envoyer des informations. Et ça crée une boucle. Le problème ici, c'est que la plupart des gens, on est naturellement tourné vers l'extérieur. Notre société, en tout cas notre société occidentale, est faite comme ça. Et je pense que de manière générale dans le monde, on a pris cette habitude d'être que tourné quasiment vers l'extérieur. Ce qu'on fait quand on fait ça, c'est qu'on crée une dynamique dans laquelle on place notre pôle extérieur comme la cause de notre pôle intérieur. On va attendre que quelque chose change, que quelque chose aille mieux pour nous sentir mieux. On va imaginer ici que depuis le début, la cause de notre vie, c'est notre monde intérieur. La cause du pôle extérieur, c'est le pôle intérieur. Et on a été coincé dans cette illusion que notre pôle extérieur allait résoudre tous nos maux. C'est ce qu'on appelle aussi l'illusion de la Maya dans l'hindouisme ou dans le bouddhisme notamment. Donc, on est la cause de notre réalité. On est la cause de notre vie et de notre monde extérieur. Si on s'intéresse au fonctionnement du cerveau, on sait que la représentation qu'on a de la réalité, soit du pôle extérieur, est entièrement fabriquée par notre cerveau, soit le pôle intérieur. C'est donc notre pôle intérieur qui fabrique comment on se représente et comment on voit notre réalité. Donc notre cerveau capte des informations via nos sens, de manière à ce que notre cerveau puisse se fabriquer une représentation de la réalité. Donc il y a énormément de choses autour de nous, dans notre environnement, dont on n'a pas conscience et dont on ne pourrait même pas se rendre compte. Ce que je veux dire par là, c'est que la représentation qu'on a de la réalité est beaucoup plus subjective que ce qu'on pense. Et elle est fortement dépendante de nous-mêmes et de notre monde intérieur. Mais on s'en rend pas compte. Pour aider à se représenter ça, on va prendre l'image d'un projecteur et on va considérer que nous, humains, conscience, peu importe ce qu'on est exactement au final, parce qu'on ne sait pas vraiment, on a un courant d'énergie qui nous traverse constamment. Ce courant d'énergie, moi je le vois comme notre énergie vitale. C'est ce qui fait qu'on respire ou que nos organes fonctionnent de manière inconsciente. Qu'on le veuille ou non, ça fonctionne. Et du coup, si on prend l'image du projecteur, notre corps et notre cerveau, c'est le projecteur lui-même. L'électricité et la lumière qui permet de projeter l'image, c'est ce courant d'énergie. Et l'image projetée, c'est notre monde extérieur. Ici, la vraie cause de notre réalité, c'est le projecteur, c'est nous-mêmes, c'est ce qui crée l'image. On va croire de manière très naturelle que l'image, c'est-à-dire ce qui est projeté, ce qu'on projette, est la cause de nos maux et est la cause de notre souffrance parce que c'est ce qu'on voit. Mais en réalité, la cause, elle est dans le projecteur, c'est-à-dire nous-mêmes. Et cette image projetée, elle dépend donc de nous et des différents éléments qui nous composent. C'est-à-dire à la fois la partie consciente et la partie inconsciente de notre cerveau et toutes nos croyances, notre identité, nos émotions, nos états, par exemple si on est fatigué ou si on est stressé, on voit que quand on se sent bien, on voit une toute autre réalité. Quand on prend le fait que le cerveau fabrique notre réalité
et cette image du projecteur, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment cette dualité entre le monde intérieur et le monde extérieur. En réalité, il n'y a qu'un monde intérieur. Et ce qu'on voit tous les jours, ce qui est projeté, ça nous dit quelque chose sur nous-mêmes. D'où cette idée de la réalité comme miroir de qui on est. S'efforcer à changer la réalité extérieure sans se poser la question de ce qui se passe à l'intérieur, c'est comme essayer de changer l'image du projecteur sur le mur. Ça va rien donner. Et notre environnement peut changer, mais l'image projetée restera la même. C'est pour ça qu'on a l'impression de toujours tomber sur les mêmes situations et que on a les mêmes sentiments qui reviennent à chaque fois. C'est parce que c'est nos propres sentiments qui sont projetés et nos propres croyances. Si on adopte cette manière de voir les choses, on se rend compte que la vie et notre réalité, c'est comme une salle de classe et que tous les jours, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on vit, nous renseigne sur notre état intérieur. On a une marge de manœuvre énorme de changer sa vie et de changer sa qualité de vie. Évidemment, je veux pas dire par là qu'il faut accepter tout et n'importe quoi et qu'il faut se dire que chaque chose qu'on vit, ça vient forcément parce qu'il y a une raison à l'intérieur de nous et donc il faudrait tout accepter. Non, pour moi, il faut faire la différence entre la réaction qu'on a à quelque chose qui se passe à l'extérieur de nous nous enseigne sur quelque chose qui est propre à nous-mêmes, et poser une limite. D'ailleurs, on va être mieux renseigné sur la limite à poser et comment la poser si on se connaît nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on est retourné vers la cause pour poser une limite saine dans notre réalité, dans les faits. Et du coup, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour changer sa vie, ou plutôt changer la vision qu'on a de la vie? C'est aller à la cause qui est nous-mêmes. La question clé ici, c'est pourquoi. C'est-à-dire, quand on ressent quelque chose, au lieu de rester, je dirais, concentré sur l'extérieur, c'est aussi de se poser la question, pourquoi est-ce que je ressens ça? Je dirais que c'est important de faire cet exercice, surtout si on ressent souvent la même chose dans des situations différentes. Via l'introspection avec cette question du pourquoi, on peut accéder à nos croyances, à nos émotions, à notre identité. Et quand on se pose cette question, il faut juste laisser la réponse venir. Ça nous enseigne énormément sur nous-mêmes. Et vraiment, ça peut changer ta vie.